Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un oracle qui était très attendu. Donc il s'agit de l'oracle Magic Soul de ma chère Eve Corrigan. Donc j'ai déjà quelques petits oracles de cet auteur pour lesquels j'ai fait des vidéos. Euh, Bon, j'espère que vous allez tous très bien parce que là je vous présente un jeu qui est très attendu, qui était un petit peu repoussé, donc du coup on l'attendait encore avec davantage d'impatience. Regardez-moi ça, une belle boîte avec de l'argenté, des belles encoches, c'est très joli. Donc on a 55 cartes, un livre en couleur de 324 pages, c'est un jeu au prix de 27,90 €, édité aux éditions Contredire. Donc on nous explique que c'est un tirage pour répondre à un jeu pour répondre à des questions, quel qu'en soit le domaine, grâce aux guidances, aux messages d'éveil et aux messages divinatoires. On pourra également identifier les potentialités et les blocages présents dans notre vie, trouver les ressources intérieures pour façonner notre destinée et apprendre à nous connaître pour identifier et comprendre les énergies que l'on crée grâce aux exercices de shadow work et de journaling. Donc un jeu très complet. Le coffret est assez gros, alors je vous ai sorti celui-ci, les clés du destin, que beaucoup connaissent, parce que au niveau de la taille du coffret, c'est exactement la même chose. On est sur la même taille de coffret. Donc pour ceux qui ne savent pas la dimension, ça pourra vous aider. Alors, on va ouvrir cette belle boîte. Hop. Donc à l'intérieur du couvercle, on a l'illustration de la première carte. Et dans le fond de la boîte, je pense que c'est plutôt, ça ressemble au dos des cartes, mais c'est encore une autre illustration. Non, c'est une carte. C'est pas le dos. Donc déjà, très très joli. Donc on a un joli joli pochon argenté, un gros livre en couleur. Alors, je vais vous montrer, donc on voit bien, hein, c'est Eve Corrigan qui a tout fait, les textes, les illustrations, tout. On a un sommaire qui est très riche. On a plusieurs pages, ne serait-ce que pour le sommaire. Ça vous donne une idée de la richesse du livre. On a une introduction. Donc, bienvenue. On nous explique, voilà, la psychique magique, parce on a les premières cartes du jeu, je crois que c'est les 21 premières, qui nous parlent de psychique magique. Donc l'oracle, elle nous explique comment elle a eu cette idée. La structure, alors ça c'est très important, la structure de l'oracle. Donc effectivement, les 21 premières cartes sont inspirées de psychique magique, donc message de guidance, éveil conscience. On a 8 cartes des sabbats avec les pouvoirs, les 8 cartes des messages de la lune pour les rythmes et alignements, et 18 cartes divinatoires composées de 13 runes et 5 cartes spéciales. Vous voyez, c'est assez riche. Donc pour les familles de cartes, pour les 21 cartes psychiques magiques, on va avoir plusieurs paragraphes dans le livre, Magic Flow, Ombre, Lumière et Shadow Work. Pour les 18 cartes de sabbat, les 8 cartes de sabbat, voilà, on nous explique comment les reconnaître. Pareil pour les 8 cartes des phases de la lune. On nous explique un petit peu ce que ça va nous indiquer. Ensuite, comment utiliser l'oracle. Alors, purifier les cartes, oui ou non. On peut faire des tirages avec toutes les cartes ou avec seulement certaines familles de cartes. Je ne peux pas tout vous montrer parce que c'est tellement riche, il y a tellement de choses. Ici, c'est intéressant aussi pour les cartes des sabbats. Vous voyez, on a ici
des petits items pour nous indiquer, par exemple pour celui-ci, que la période, c'est une période de repli sur soi et un moral un peu fragile, puisque c'est l'augmentation des... Oui, la nuit augmente, la période sombre augmente et les jours baissent. Vraiment, on a tout un tas d'explications très intéressantes. Au niveau des tirages, on en a, pareil, on en a beaucoup. Donc on a 2 tirages à une carte, avec toutes les cartes. Hein, les 2 tirages à une carte, c'est avec toutes les cartes. Un tirage à 3 cartes avec toutes les cartes. Donc c'est un tirage passé, présent, futur. Un tirage à 3 cartes, mais avec les 37 cartes psychiques magiques, carte sabbat et carte face de la lune. Ensuite, on a un tirage à 2 cartes. Mais c'est seulement avec, vous voyez les premières 21 cartes, les 21 premières cartes. On a vraiment beaucoup, bon, on ne montre pas tout parce qu'on a vraiment beaucoup d'exemples de tirages. Certains avec toutes les familles des cartes, donc tout l'ensemble du jeu, et d'autres tirages avec certaines familles du jeu. Et donc, ensuite, on a les cartes qui sont présentées par famille. Donc, les familles, ici on a les cartes psychiques magiques. Vous voyez, par exemple, pour cette carte-là, on a une page, 2 pages, 3 pages, 4, 5 pages, 6, 7. Vous voyez, tout ça pour une seule carte. Là, je vais vous montrer bien pour la carte numéro 2. Je vous inviterai à faire pause. Donc ça, c'est pour la première page de la carte numéro 2. Ici, alors c'est un texte très riche que je peux évidemment pas tout vous lire. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez faire pause et lire. Voilà, donc on a vraiment beaucoup d'informations. Et tout ça, c'est pour toutes les cartes. Alors, ensuite, au niveau des cartes en elles-mêmes, hop, on va ouvrir le joli pochon. On a un dos qui est comme ceci. Très joli. On a des cartes qui sont brillantes. Très joli dos. Une tranche magnifique, argentée. Super belle tranche. La dimension des cartes, alors je vous ai sorti tout à l'heure les clés du destin. Donc les cartes vont être plus petites. Par contre, je vous ai trouvé un jeu avec la même dimension de cartes. Donc on est sur la réponse est simple. Et là, on a exactement la même dimension de cartes. Donc la réponse est simple, c'est ce coffret. Hop là, ce coffret-ci. C'est la même dimension de cartes. Alors, donc on a 55 cartes. Ça me fait vraiment penser, alors comme Hugues de la chaîne Saint-Cid en a parlé, c'est vrai que ça m'a tout de suite aussi frappé, c'est la ressemblance au niveau du style avec l'oracle céleste Astrokif. C'est vraiment le même style d'illustration, les mêmes genres de couleurs. Si vous voulez l'associer avec ce jeu-là, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, ici on a les cartes psychiques magiques. Donc carte numéro 1, on n'a pas de bordure. On a des très belles couleurs au niveau des cartes. Ça, vous savez que j'adore. On a à chaque fois plein de petites fleurs ou des cristaux tout autour. Vous voyez, ici on a des personnages. On a le numéro de la carte ici, numéro 1. On a croix au toit. Tu auras fait la moitié du chemin, décuple ta puissance intérieure. Et plein de petites fleurs, c'est vraiment très joli. Donc si on n'a pas envie de regarder le livre ou qu'on n'a pas le temps, on peut éventuellement se référer uniquement au texte et à l'illustration. Par contre, les textes sont tellement bien faits et riches que je vous invite, si vous faites un tirage, par exemple le week-end, quand vous avez plus de temps, profitez-en
pour aller dans le livre voir ce qui est indiqué pour les cartes. Regardez-moi ça, les couleurs. Ici, on a une petite tasse. Carte numéro 3. Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Magie de terre. Alors, je vous précise, hein, je ne sais pas si c'est la peine, mais vous savez très bien, depuis le temps que vous me suivez, moi, ce jeu, je l'ai acheté. Je l'ai précommandé sur Amazon pour ne rien vous cacher. Voilà, donc on ne m'a pas offert ce jeu. Hein. Je l'ai acheté parce que vraiment, je ne pouvais pas faire autrement. Donc vous voyez ici, on a la magie de la Terre avec le signe de la Terre, les éléments taureau, vierge, capricorne. Et encore des petits mots-clés. La magie de l'eau, donc là on a les éléments avec des petites coquilles sur les côtés. Ici on a le signe de l'air, on a la magie de l'air, mais on a également le signe. La magie de feu. Le chaudron magique. Là, on a les 4 éléments. Le grimoire. Donc là, on est dans les cartes de psychique magique encore. La purification. Le pendule. Ah, les couleurs sont à tomber. La carte du shadow work. Alors, on n'a pas que shadow work, on a quand même des mots-clés sur la carte plus parlants. La chiromancie. Le journaling. J'aime bien les petits personnages ici, c'est joli. Les cristaux. La nourriture. Kitchen Witch. L'hôtel avec la spiritualité. Les astres. Donc là, on retrouve encore les 4 éléments. Les oracles. La roue de l'année. La métamorphose. Il est vraiment magnifique. Hein. Ici, on a, je crois que c'est les sabbats qu'ils appellent ça, c'est les saisons, mais les saisons païennes des Celtes, hein, des anciennes civilisations. Donc on a ici Samin, qui va donc du 31 octobre au Nouvel An. On a Yule, c'est vraiment magnifique avec ce ou. Imbolc, avec ses personnages, petites bougies, enfin il y a tellement de choses sur les cartes, c'est magnifique. La carte d'Ostara, oui, c'est celle-là qui est sur le fond de la boîte. Beltane. Les fêtes païennes qui reviennent pas mal à l'ordre du jour. Hein. Ici, on a Lita. Je vais mettre de côté. Vous verrez pourquoi plus tard. Mabon. Ensuite, les phases de la lune. Donc la nouvelle lune, le jour 1. Le premier croissant, le jour 3, toujours avec des mots-clés. Les premiers quartiers. La lune gibbeuse croissante, la pleine lune. La lune gibbeuse décroissante. Le dernier quartier. Le dernier croissant. Ensuite, on a les cartes dites divinatoires. Alors, Joker Trister, je suis allée voir dans le livret, donc ça nous explique, c'est tout ce qui est imprévu, inattendu, les bouleversements. La chance de souris, elle est magnifique, les couleurs sont superbes. La carte oui, la carte non, alors même le nom, c'est tellement doux, les belles couleurs, donne-toi le temps. Voilà, c'est pas un nom méchant, peut-être. Ici, on a les runes. Alors, c'est le seul jeu, je pense, avec les runes que je pourrais utiliser parce que j'ai un jeu carré avec des lunes depuis une boîte carrée avec des runes. Je m'en suis jamais servi et j'étais pas très rune, mais alors, comme ça, présenté comme ça va tout changer. Alors, je voulais vous montrer la différence par rapport à cette carte-là parce qu'on va dire, ah, il y a des doublons.
Mais il y a quand même des subtilités. Alors j'ai pris le temps pour vous d'aller voir. Ici, on est dans les cartes des, des sabbats, il me semble. Donc on nous parle de briller et de s'épanouir. Donc on parle de notre lumière intérieure. Donc de briller, de rayonner, de s'épanouir de manière intérieure. Ici, sur cette carte du soleil, la rune du soleil, il nous parlera plutôt d'éclaircissement. Éclaircir une situation, la vérité. Vous voyez, c'est des cartes qui pourraient représenter à première vue la même chose, mais non. En fait, il y a quand même des différences assez subtiles. Donc c'était pour vous montrer qu'il n'y a pas de doublon non plus. Hein. Donc ici, on a la rune de la lune avec la gestation. On ne vous laisse pas en plan avec, si vous n'avez pas le temps de regarder dans le livret avec juste le mot lune. On a quand même un mot-clé, un sablier. La rune de l'envol. Oh, moi j'adore les couleurs. Waouh, 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 waouh. On va faire du bon boulot, je le sens. La rune des anneaux, donc vous voyez au milieu, au centre de la carte, on a la rune. On a encore des mots-clés. La romance, avec ce cœur. Ici, on a la femme et l'homme. Donc ça, c'est les énergies féminines. Hein. On pourrait parler, je pense, aussi de féminin sacré et de masculin sacré hein, dans ce cas. La récolte. Alors c'est pareil, dans le jeu, il y avait une autre carte qui pouvait parler de... Un peu comme avec celle-ci, mais c'est différent. Donc là, on parle de semer et de récolter. Donc on récolte ce qu'on a semé. Le carrefour. La rune de l'étoile. Avec l'expérience, la protection. Les vagues. La rune de la faux, avec la fin, le commencement. Et la rune de l'œil, ici avec le chakra du troisième œil. Donc la carte numéro 55. Voilà, donc j'espère que ce jeu vous plaît. Alors, aussi avec les runes, j'ai vu à la fin, on a des associations qui sont possibles. Par exemple, ici, vous prenez la carte de la récolte. Pour cette carte-là, on a une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Vous voyez, le shadow work et le journaling, ça correspond à des questions qui nous sont posées pour évoluer. Et pour toutes les cartes de runes, on va avoir des associations de cartes entre les runes. Vous voyez, quelques associations et également des mots-clés. Bref, un jeu très 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 riche qu'il me tarde de découvrir un peu plus hein, en tirage. Merci Eve de nous avoir créé ce jeu. Franchement, c'est une petite merveille. On voit que tout a été peaufiné. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'en servir. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Et puis, donc, n'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Bye bye!